petites choses, on y pense. Les portables déjà pour commencer. Que tout le monde est bien vérifié de pas de sonnerie, d'accord. Bon, c'est pas très professionnel, alors vous avez le droit aux photos, hein, vous pouvez les flasher autant que vous voulez. Voilà, cette année nous avons un groupe composé de personnes amateurs, des gens peut-être plus confirmés. Voilà, tout ça, ça s'est assemblé. C'est 15 personnes sur scène, une multitude de sketchs qui, j'espère, vous feront rire. Voilà, c'est fait pour ça en tout cas. Le contexte, nous sommes dans un bar, mesdames et messieurs, un peu type bref de comptoir. Voilà, les gens viennent et vont interpréter des sketchs. Tout ça animé aussi avec de la musique, des chorégraphies. Voilà. Eh bien, je vais vous souhaiter un très beau spectacle. Profitez bien, riez bien en cette circonstance et ces événements qui génèrent notre monde aujourd'hui. On a besoin de ça, on a besoin de s'éclater. Et bien, j'espère que c'est un moment qu'on est là pour vous offrir à vous. Riez bien, mesdames et messieurs. Merci. Tu vas finir par là. Nous enchaînons tout de suite sur la leçon de tango en profitant du tonus. Et 1, et 2, et 3, et 4, tango! Ma que c'est la lumière tango, il est musicien du tango. Yo suis du pays del tango, io lo voudrais danser, si, 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 si. Yo distingo una chiquita, mon beau regard lo l'invita, ma qu'avec une grâce esquisse, elle me dit, yo l'ai promis, aïe, 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 aïe. Et pour pas manquer la danse, yo m'incline vers sa sœur, belle comme une contrebasse, avec un chapeau à fleurs. Dialala de mi amor, dialala tu corazón, dialala de tu amor, dialala mi corazón. Merci. C'est un peu chier, non? On se fait un petit jeu. Bon allez, j'en ai un tout simple. Ça s'appelle le sirop. C'est super simple, j'ai fait des règles simplifiées parce que les règles originales ne s'expliquent pas, elles sont vraiment velues. Alors, le seul truc, c'est que normalement ça se joue à 3. Tu là? Alors, le principe, c'est de faire des valeurs. Donc là, mettons, ça tombe bien, on est 3. Alors, il y a 3 valeurs à distribuer. On va dire sirop de 8, sirop de 14 et sirop de 21. Qu'est-ce que vous entendez par sirop? Alors, non, vous occupez pas des sirops tout de suite. Là, ce qu'il faut d'abord bien comprendre, c'est les valeurs. Regarde, si tu lances une valeur en début de tour, mettons, allez, un 8, pour commencer petit. Les autres, nous, on a le choix entre laisser filer la mise ou relancer avec un sirop de 14. Mais on tourne dans quel sens?
Et bien dans le sens des valeurs. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre. Après, ça va tout seul, tu verras. Moi, je crois qu'il faudrait faire un tour, là, parce que j'ai bien compris. Bon, allez. Mettons, j'ouvre avec un sirop d'huître. Si c'est vous qui avez siroté autour d'avant, alors ça tourne dans votre sens. À ce compte-là, vous pouvez soit laisser filer la mise, là vous dites file sirop, ou alors soit vous vous sentez de relancer et vous annoncez un sirop de 14. Mais après, c'est à moi. Non, non, non. Vous, comme on a commencé les annonces, déjà dit, vous n'avez pas le droit de laisser filer. Donc à ce compte-là, soit vous vous sentez de relancer, et alors là vous annoncez un sirop de 21, ou alors vous abandonnez vos tours et vous dites couche sirop. On peut dire sirop Jeannot aussi, mais ça c'est suivant les brigades. Bon, à moi, ça m'est égal, hein. Et après, à partir de là, soit on fait la partie, soit je fais un contre-sirop, et là, bim sirop de pomme sur un sirop de 21, donc on fait la partie en 4 tours jusqu'à ce qu'il y en ait un qui sirote. Je crois qu'il faudrait faire un tour pour rien, moi. Alors, tu l'as dit, c'est pour ça, moi j'ai fait des règles simplifiées. Regarde, c'est simple. Pour gagner, il n'y a que 3 possibilités. Soit vous faites votre sirop d'huître, vous dites beau sirop, et on recompte les points. Alors, si vous faites votre sirop de 14, vous dites beau sirop, sirop gagnant, et à ce compte-là, on vous rajoute la moitié des points sur le crédit d'avant. Ou alors, si vous arrivez à faire votre sirop de 21, vous dites beau sirop, mais sirop siroté, sirop grelot, sirop bon goût, passe mental. Même simplifier, là, j'ai pas bien compris. Vous avez raison de simplifier, hein. En même temps, les gens ils veulent faire une petite partie pour se détendre après le boulot. Hein. S'il faut passer 3 heures à expliquer les règles. Bon allez, on commence. Promis, pour le premier tour, ça n'a pas d'importance. Je me lance. Allez. Ah non, attends, non. Mais ça se joue pas avec des dés. Et ça se joue avec des cartes. Moi, j'en ai pas des cartes. Oh, merde. Bon, ça fait rien, on va se démerder. De toute façon, tout ce qui compte, comme j'ai dit, c'est les valeurs. Un gendarme doit avoir de très bons pieds, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. C'est pas vrai, non mais c'est pas vrai! Vous venez de taper en plein dans mon arrière! Regardez mon pare-choc et mon coffre! Je viens de faire mes courses, je suis sûr que toutes mes tomates sont écrasées! Oh, Galinette, une tonne de sous, hein? Vous stoppez pile au feu vert, mais ça va pas la tête. Non mais je vous ai montré mon pied qui sortait par la portière quand même! Fallait être attentif! Non, mais je rêve, vous sortez votre pied pour dire que vous stoppez, vous. Bah mes feux marchent plus, mes mains j'en ai besoin pour le volant! De toute façon, je n'ai pas vu votre pied, vous avez pas dû le sortir bien longtemps, hein? Ah, évidemment que je l'ai pas sorti longtemps! Si je laisse dehors pendant une plombe, ils vont piquer ma godasse! Non, mais j'hallucine, là. C'est dans le code, ça, je pose la question, c'est dans le code? Non! Je vous préviens, hein. Si je m'énerve, je vous jette par terre et je vous saute entre les omoplates, moi. Mais allez donc! Où, moi? Au lieu de dialoguer, il saute sur mes omoplates d'abord et réfléchit ensuite. Ah, ces bons hommes, c'est vraiment la race inférieure. Donnez-moi vos papiers. Pardon? J'ai dit donnez-moi vos papiers. Et pourquoi vous dites papier? Parce que je suis agent de police. Oh, putain. Ouais, pas de chance, hein. Vous venez d'emboutir le véhicule d'une représentante de la force publique. Ça va vous coûter un max. Bon, écoutez, madame, on va faire un constat à l'amiable, tranquille. Non, stop. Pas d'amiable avec un individu dormant au volant et incapable de visualiser le pied qui dépasse d'une voiture. Madame. Madame, n'essayez pas de m'attendrir avec votre sexisme rétrograde. Je ne suis ni une femme ni un homme. Je suis la loi. Compris. Permis de conduire, carte d'identité, passeport, facture EDF et téléphone. Tout ça. Je me méfie des faussaires. Je vais pouvoir comparer. Exécution. Ok, chef, mais j'ai peut-être pas tout sur moi, hein. Fada de quoi? Pardon? C'est vous sur la photo, là? Vous êtes angoissé là-dessus. On sent qu'il y a des problèmes avec son boulot, son chien, sa famille, ses voisins. Sa femme et les traites de sa voiture. Eh bien, qu'est-ce que j'apprends?
Vous êtes né à Nœux-les-Mines? Oui. Ça alors, non mais c'est dingue, moi aussi! Non, vous êtes de Nœux? Comme je vous le dis. C'est peut-être idiot, ça me fait plaisir de rencontrer quelqu'un de chez moi. Moi aussi, franchement. Vous y retournez de temps en temps? Oh là là, je peux pas m'en passer. Moi, c'est pareil. Hein. Nœux-les-Mines, quel souvenir. Ça, et sur Franprix, vous avez connu le Franprix? Si j'ai connu le Franprix, j'y Oui. allais tous les jours. Ouh là là, le centre Leclerc, c'est là que maman allait tous les jours faire son essence. Et nous aussi, tous les jours. Le Monoprix, vous avez connu le Monoprix? Si j'ai connu le Monoprix, mais franchement, tous les jours. J'avais une fascination pour le Monoprix. J'ai fait Acapulco, Venise, Miami, Marseille. C'est les villes que je préfère. Tout à fait d'accord avec vous. Vous vous souvenez? Nœux-les-Mines, pays d'amour. Nœux-les-Mines, je t'aimerai toujours. Dans tes rues couleur de suie, quand on est bien sous un parapluie. C'est beau, hein? Oh là là, j'en suis toute bouleversée. Dites-moi, Oui? vu nos origines communes, Oui, vous allez quand même pas me faire payer un max. bien sûr que non. D'autant plus que c'est ma faute. J'aurais pas dû passer mon pied par la portière pour faire clignotant. Franchement, j'ai vous couru. Oh, vous dites ça par politesse. Non, franchement, j'avais pari comme ça depuis... Et Carrefour? Vous vous rappelez de Carrefour? Vous y alliez à Carrefour? Si j'allais à Carrefour, quand j'étais minot, j'étais toujours fourré à Carrefour. Et qu'il y a des trucs comme ça, tu vois, je mettais des trucs comme ça. Ah ouais. Vous piquez à Carrefour? Putain, pas qu'un peu, hein. Que les gars de la sécurité, ils étaient tous plus nus que les uns que les autres, fada. Piqué comme ça. Mon père était vigile à Carrefour. Bon Dieu, ça va vous coûter un max. Oh, merde! Pas le temps de boire un coup, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Une seconde! Ah, une merde, hein! Oh, de toute façon, dès qu'on tient un garage, on est emmerdé. Avec les factures et le téléphone. Ça va! Allô, garage Godin, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Oh, je sais pas si elle est prête, moi. Et quelle couleur déjà? Attendez, quittez pas, faut que je demande au chef d'atelier. Hein. C'est comment votre nom déjà? Quittez pas. Raymond! Raymond, elle est prête, la 405 beurre du père Fradé? Ah non, là, pas dans l'histoire, hein. Faut qu'on aille chercher une pièce à l'île. Allô? Pas avant vendredi soir? Non, lundi soir. Lundi soir. Parce qu'il faut qu'on aille chercher une pièce à l'usine. Hein. Pourquoi? Bah, qu'est-ce qu'il va faire au juste dessus? Parce que là, j'ai pas les fiches techniques sous les yeux. Ah bah, attendez, hein, quittez pas, hein, je vais demander au chef d'atelier, hein, parce que dis donc, il y avait du boulot. Hein. Raymond, qu'est-ce qu'il y avait à faire au juste sur la 405 Nord du père Fradé? Ah bah, il y avait le joint de culotte qui était pété, hein. Puis il y avait le chauffeur, et le chauffeur, le joint de culotte, hein. Bon, allô? Bon, c'est le joint de culasse, ça, monsieur? Il est mort. Ah, mais vous le saviez pour votre joint de culasse. Ben, vous le saviez qu'il était pété. Mais vous saviez qu'il était pété. Bah, un joint de culasse pété, vaut bien qu'on le remplace. Un joint de culasse pété, vaut bien qu'on le remplace. Oui, mais vous faites quoi, vous, avec un joint de culasse pété? Hein? Ben, on roule pas avec un joint de culasse pété. Hein? Bah, vous le gardez? Vous gardez votre joint de culasse pété? Ne quittez pas, j'en parle au chef d'atelier. Raymond! Qu'est-ce que t'as fait du joint de culasse du père Fradé qui était pété? Eh ben, je l'ai remplacé par un joint de culasse qui était pas pété. Ah ben oui, mais Raymond, le client, là, qu'il garde toujours ses joints de culasse pétés pour en souvenir. Eh ben, c'est le gars, ces joints de culasse pétés, je peux leur fourrer une main à la tête pour aller s'en faire un collier, fait chier ce con-là.
Allô? Bon, c'est d'accord, hein? Le chef d'atelier dit que vous nous faites chier, mais on va vous le garder, hein, votre jeune culasse, là. Bah, vous le prendrez quand on viendrait chercher la bagnole, hein? Hein? C'est pour offrir un jeune culasse pété? Oh, oh, mais ça alors? Oh, bah, on va vous faire un joli paquet cadeau, hein? C'est ça. Mais pas lundi soir, hein, parce que là, on va fermer. C'est ça. Merci. Au revoir, monsieur. Oh là là, l'autre con. Il va rouler avec son jeune culasse pété. Oh merde alors. Oh là là, il commence à me faire chier. Oh. Allô, garde, j'écoute. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame Chavagnou. Vous allez bien? Ça va-t-il? Hein? Ah, vous êtes en panne, mais vous êêtes en panne où ça? Parce que ça, c'est emmerdant. Hein. À Saint-Curge, mais c'est où ça, Saint-Curge? Ah, sur le départemental 21? Oh, bah, dis donc. Ah non, non, mais de toute façon, on ne peut pas venir au dépanner aujourd'hui, hein. Ah non, les dépanneuses, elles en panne. Ah, ben... Attendez, hein, quittez pas, hein. Je demande au chef d'atelier. Raymond, qu'est-ce qu'elle a au juste, la dépanneuse? Eh ben, c'est une culasse qui est pétée. Allô? Bon, c'est le jeune culasse, madame Chavagnou, il est mort. Ah non, faut pas compter qu'on vienne vous dépanner aujourd'hui, hein. Faut d'abord qu'on dépanne la dépanneuse. Ah ben moi, je sais pas combien de temps il faut compter, hein. Attendez, quittez pas, je demande au chef d'atelier. Raymond, dans combien de temps elle sera dépannée, la dépanneuse? C'est pour un dépannage. Ah, mais pas avant lundi soir, hein. Ah, il faut que j'aille chercher une pièce à l'usine. Ah, ils étaient en rupture de stock. Ça fait un mois qu'ils sont en rupture de stock. Allô? Oui, bon, madame Chavagnou? Bon, faut qu'ils aillent chercher une pièce à l'usine. Ils étaient en rupture de stock. Ça fait un mois qu'ils sont en rupture de stock. Ah, non, hein. On peut pas venir vous dépanner aujourd'hui, hein, je vous l'ai dit, hein. Vous auriez pas un vélo dans le coffre? Ah, bah vous toujours avoir un vélo dans le coffre. Ah, vous êtes embêtés, mais nous aussi, on est embêtés avec la dépanneuse qui est en panne. Hein? Ah bah, j'ai une culasse pétée, ça se répare pas comme ça, il n'y a rien de plus emmerdant. Bon, et vous, madame Chavagnou, c'est quoi votre panne? Ah bah, vous savez pas ce que vous avez comme panne. Attendez, quittez pas, je demande au chef d'atelier. Ah, Raymond, à la mère Chavagnou. Eh ben, c'est parce qu'elle a comme panne. Ah, c'est une gonzesse. Ah, ben ouais, attendez, comment tu veux qu'on la dise? C'est parce que c'est comme panne. Hein. Oui, mais bon. Allô? Madame Chavagnou, vous êtes toujours là? Bah, mon chef d'atelier dit que vous êtes bien une gonzesse, hein? Comment voulez-vous qu'on vous dépanne si vous ne savez pas ce que c'est comme panne? Eh ben c'est ça, vous n'avez qu'à appeler un autre dépanneur. Sinon, vous nous rappelez, hein? On vous mettra un vélo sur la dépanneuse quand elle sera dépannée. Bah, pleurez pas comme ça, madame Chavagnou. Oh, bah, vous avez qu'à rester tranquillement dans la bagnole jusqu'à lundi, avec les mômes. C'est ça. C'est ça. Et prenez pas froid, hein, remontez bien les vitres, hein. C'est ça, madame Chavagnou. Au revoir. Oh là là, la mère Chavagnou, elle va rester dans la bagnole jusqu'à... Ça va bien. Merde, il me commence à me plaire. Allô, garage Godin, j'écoute. Oui, bonjour, monsieur. Ah, non, là, il n'y a plus personne, hein. Ah, non, il faut rappeler lundi, hein. Le chef d'atelier, il est pété jusqu'à lundi.
venu à la taverne? Toujours, ouais. Il y a quand même que là qu'on est bien, pas vrai? Allez, à chaque jour suffit sa peine. Ah, ça tu l'as dit. Hein. Et dis donc, machin, c'est allé voir la table du fond, voir si on y est. Commissaire! Et qu'est-ce que vous faites là? Et vous, bande de cons? Ça fait 4 jours qu'on vous cherche. On était en affaire dans le coin. Alors, plutôt que se taper 40 bornes tous les jours en kangou pour rentrer à Vinon, on a décidé de se fixer ici. Allez, asseyez-vous, c'est bon. Ces messieurs, dames, qu'est-ce qui leur ferait plaisir? Non mais un verre d'eau, c'est bon là. Attendez, vous le reconnaissez pas? Non? Non, mais c'est bon, c'est bon. Je crois que vous avez pas idée de qui c'est qui vient s'asseoir dans votre estanco. Brigadier, je vous dis que c'est bon. Un verre d'eau alors? Oui, mais... Et pourquoi vous lui dites pas que vous êtes commissaire? Non. Et pourquoi? Mais parce que déjà vous ici c'est de trop là, hein? Non mais... Ça lui ferait sûrement plaisir de savoir que le commissaire vient boire un coup dans son estanco, hein, pas vrai? Tu m'étonnes. Et là en fait on était en affaire dans le coin, c'est pour ça. On est venu boire un coup. Ouais. Vous étiez en enquête dans les rades. Oh là c'est notre point de chute, on peut pas bosser tout le temps, hein. Ah bah non, c'est sûr, ça ferait vulgaire sinon. Et je peux vous demander ce que ça a donné cette pêche aux indices? Pour le moment on a quelques petites ouvertures à droite, à gauche. C'est des petites choses qui demandent à être approfondies si vous préférez. Ce que je préférerais, mais c'est que vous fassiez en sorte que je ne sois pas obligée de faire la tournée des bistrots habillée comme un vendeur de savates à chaque fois que j'ai besoin de vous. Dites le voyageur, je vous regarde depuis tout à l'heure de profil là, et vous seriez pas de la famille du vieux Guénol là, celui qui a la jambe vérolée et ces deux filles qui font pute? Ah non, là c'est tentant, mais désolé, c'est pas de là, non. Non? Ça va me revenir. Ça va me Vous revenir. devriez lui dire que vous êtes commissaire. Non, Ça tout le monde l'appelle le commissariat. Une fois, il y en a un qui l'a appelé le commissariat des deux connasses. Oui. Mais je crois qu'il m'avait pas reconnu. Eh ben, je vous rappelle qu'en parlant de commissariat, il y a des bureaux, vous m'énervez tellement que je trouve plus mes mots. Il y a des bureaux exprès pour les brigadiers comme vous. Et il me semble qu'on ne vous y voit pas souvent. Ouais, mais Mais là, on est en enquête, quoi. Oui, bah. Ici. Oui, ça vous l'avez déjà dit, ça va, hein, c'est bon. J'ai compris, vous êtes en enquête. je ressais. Non. Merci de rater, il fait chaud. Hein. Vous Bon. êtes quand même... Un verre d'eau, s'il vous plaît. Vous êtes quand même conscient que vous faites partie des personnes les plus chanceuses au monde, bande de nuls. Comparé à tous ces cons là qui vivent les pieds dans la merde et qui finissent alcooliques à 15 ans et demi, vous avez un destin. Non, mais oui, vous à qui je parle là? Mais quel genre de destin? Mais la sécurité, crétin, la mission divine, la lumière sacrée. Ah, ces gens-là, vous devez leur apporter la salvation. La quoi? C'est quoi ça? Alors personne n'en a rien à foutre que vous buviez des coups avec. Vous n'êtes pas dans le social, à ce que je sache. Alors reprenez la place qui est la vôtre, la vraie. Je sors et vous suivez dans 5 minutes. Il s'en va déjà, le voyageur? Oui, non, mais j'aime pas voyager de nuit. Et puis vous êtes sûr quand même que vous n'avez pas une sœur qui faisait le tapin à une époque quand même? Une cousine. Oui, non, mais ça, c'est possible. On est assez à cheval dans la famille, dans la carrière.